Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Attendre Dieu ». Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Isaac reprit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Genèse 27, versets 1 à 4. Isaac avait environ 137 ans au moment de l'événement raconté par notre texte d'aujourd'hui. Mais il est mort à l'âge de 180 ans, voire Genèse 35, verset 28, soit 43 ans plus tard. Pourquoi cette hâte a donné à Ésaü la bénédiction du doigt d'aînesse? La coutume de l'époque voulait que le père, de son lit de mort, convoque tous ses fils pour donner à chacun sa bénédiction. Mais Jacob n'a pas été convoqué. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était le préféré d'Isaac et Jacob celui de Rebecca. Chacun voulait que son fils préféré bénéficie de la bénédiction du droit de naissance. Selon la loi, cette bénédiction spéciale était destinée au fils aîné et c'était Ésaü. Mais Dieu, à l'occasion de la naissance des jumeaux, avait dit « Et le plus grand sera assujetti au plus petit » Genèse 25, verset 23. De plus, Ésaü méprisait ce privilège. Non seulement il avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, mais il avait aussi épousé 2 femmes païennes, les filles de Heth. Mais rien n'ébranlait l'intention du père de conférer à son aîné le droit de primogéniture. C'est pourquoi il jugea prudent de célébrer cet acte solennel en secret. Ellen G. White, Patriarche et prophète, chapitre 16, page 159-160. Ce qu'Isaac ne savait pas, c'est que Rebecca écoutait la conversation, voir Genèse 27, verset 5. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Profitant du fait qu'Isaac était à ce moment-là aveugle, elle a convaincu Jacob de se faire passer pour Ésaü. La ruse a fonctionné, mais elle a eu de graves conséquences. En apprenant la supercherie, Ésaü a juré de tuer Jacob, qui a dû fuir pour sauver sa vie chez Laban, le frère de Rebecca. Rebecca, pour sa part, n'a jamais revu Jacob. Et Jacob a toujours vécu avec le souvenir d'avoir trompé son père, voir Patriarche et prophète, chapitre 16, page 160. N'aurait-il pas été préférable d'attendre l'accomplissement de la promesse? S'ils, Rebecca et Jacob, avaient attendu avec foi et laissé le Seigneur opérer en leur faveur, cette promesse se serait accomplie à son heure. Mais, comme beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils ne consentaient pas à abandonner la chose entre ses mains. Prions. Seigneur, monte la garde devant ma bouche. Surveille la porte de mes lèvres. Empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant. Au nom de Jésus. Amen.